congoyassika.com, congoyassika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyassika.com, soit congoyassika.net. Chers internautes de la 3xW Congo Yassika, la télévision qui vous accable, la télévision de la diaspora congolaise et africaine. Moi, votre humble serviteur Maurice Premier, me voici devant des responsables mamans à l'occasion de la journée internationale de la femme. Je suis invité par une grande église de Stockholm, ici en Suède, dirigée par la maman que vous êtes en train de voir. Elle va se présenter elle-même à l'occasion de la journée internationale de la femme, les femmes chrétiennes, ensemble au sein de l'association ou d'une grande église JCC. Je ne connais pas qu'est-ce que signifie JCC. C'est aujourd'hui que nous allons les découvrir. Alors, sans plus tarder, à cette occasion, les mamans ont organisé une journée spéciale pour célébrer d'une façon chrétienne, célébrer cette journée. Parce que on dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Tout ce qui se passe derrière, tout ce qui se passe dehors, on peut aussi le faire dans le Seigneur. Parce que dehors, là où il n'y a pas Dieu, c'est la mort, c'est la destruction. Alors, nous sommes très contents d'être invités par de grandes mamans, de pasteurs, de prophètes de Dieu, des femmes de Dieu. Et nous sommes en train de voir le fruit de leur travail dans le média. Et moi-même, je suis le responsable des médias. Et je suis venu seulement pour témoigner et confirmer que Nzambe, Azali Kosala, Dieu est en train de faire très grandes choses dans cette église. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas monopoliser la parole. Je m'en vais directement à questionner la maman. Comment on vous appelle, maman? Je m'appelle la prophétesse Ruth Mwenebatu. Maman Ruth Mwenebatu, ça fait combien de temps vous avez commencé ce ministère? Ça fait 2 ans de cela que le ministère existe et nous rendons grâce à l'Éternel. Et comment on appelle votre ministère? Le ministère s'appelle Jésus-Christ et la clé du ciel, en sigle JCC. Jésus-Christ, la clé du ciel. C'est un nom inspiré, fabriqué, je ne sais pas. Comment vous avez trouvé ce nom? Et ce nom, nous l'avons trouvé en prière. Pendant que nous étions en train de chercher la face de Dieu pendant 40 jours, et Dieu nous a parlé et nous a dit, enseignez à mon peuple que je reviens bientôt et que je suis la clé du ciel. Et voilà pourquoi ce ministère existe à ce nom-là. Nous bénissons Dieu. Alors, comment vous faites, maman, que vous soyez encadré par des mamans responsables que je suis en train de voir derrière? Des mamans, les mamans, je veux dire. Là où il y a des mamans, on dit, chez nous, en Afrique, maman, les femmes ne construisent pas le monde. Parce qu'il y a souvent, quand les mamans sont ensemble, il y a des querelles. Qu'est-ce que vous me montrer là? Est-ce que ça existe dans votre association, dans votre église? Premièrement, j'aimerais présenter mon pasteur, qui est mon mari, au nom de pasteur Isaac, qui conduit l'église. Et moi, je travaille comme pasteur assistant. Et je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, tel que vous le voyez, nous célébrons la journée internationale de la femme dans notre église, l'église de JCC, Jésus-Christ est la clé du ciel. Et tel que vous avez dit, nous sommes ensemble avec nos mamans, ici présentes, ces femmes qui ont accepté la vision de Dieu, qui ont compris leurs identités devant le Seigneur. Parce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, que Dieu nous a créés à son image. À son image, il a créé l'homme, il a aussi créé la femme. À son image, en fait que nous puissions assujettir, que nous puissions nous multiplier et être féconds. Et quand nous avons compris notre identité, et nous sommes dit que nous devons être debout pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes là tous. Alors, ma question, c'est de savoir quel apport les femmes chrétiennes peuvent apporter à la société troublante aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons
la drogue, les gens sont en train de boire, les enfants, les filles sont gâtées. Et puis le thème de l'année, que tous les enfants aillent à l'école, les filles aillent à l'école. Bon, on peut dire en Europe, c'est automatique, les enfants, les filles, c'est une obligation, ils partent à l'école. Mais si ce thème-là, c'est souvent dans les pays pauvres, les pays d'Afrique, et vous êtes les mamans que je vous trouve, les mamans africaines, comme vous voyez. Alors quel apport on peut attendre de cette groupe, de mamans qui sont derrière moi, que vous êtes à travers cette célébration que vous avez fait aujourd'hui? Amen. Merci pour cette question. J'aimerais vous présenter notre thème que nous avons en tant que femmes de distinction dans ce ministère, un grand ministère de Jésus-Christ et la clé du ciel. Notre thème est l'amour, l'unité et la charité. C'est-à-dire dans l'amour bien aimé, vous qui nous suivez, nos internautes, nous avons la vie. Dans l'amour, quand nous transmettons l'amour avec nos bien-aimés, nous transmettons la vie. Il y a quelque chose que nous communiquons, une vie que nous communiquons. Et c'est ce que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous voulons manifester cet amour que nous avons reçu en Christ, aussi le transmettre aux autres, afin que le monde entier puisse recevoir Christ, connaître c'est Christ qui nous a sauvés et recevoir la vie également. Amen, amen. Si on peut acclamer, s'il vous plaît, maman. Est-ce qu'il y a-t-il différence entre des femmes chrétiennes et ceux qui ne sont pas chrétiennes? Et comment on peut voir cette différence-là? There is difference with the women believers, women and non-believe. Il y a de la différence entre la femme chrétienne. Tu peux nous détailler cette différence? Ceux qui ne viennent pas ici, ceux qui n'écoutent pas la parole, comment on peut trouver la différence? Premièrement, j'aimerais dire que la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. La femme, Dieu a créé la femme d'une même manière. C'est-à-dire, quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Et la femme qui comprend qu'il est créé par Dieu, à l'image de Dieu, quand il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette femme est transformée. La vie de Christ se trouve dans cette femme et elle devient différente d'autres femmes. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à d'autres mamans, à d'autres femmes qui me suivent en direct en ce moment, ceux qui n'ont pas encore Christ dans leur vie, de recevoir Christ. Parce qu'en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Aujourd'hui, tel que vous nous voyez, nous avons été transformés par le nom de Jésus. Physiquement, je ne vous coupe pas, ils sont transformés même physiquement, elles sont belles dans le cœur, à l'extérieur, sont comme des jeunes filles. Et ça, ce Dieu, celle qui peut faire ça. Ce Dieu, celle qui peut transformer. Vous me suivez à 3xW, vous me voyez avec les jeunes, je suis avec tout le monde, mais je vous confirme aujourd'hui, je suis chrétien et je crois à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes comme ça. Alors c'est pourquoi je soutiens ce ministère de maman et nous comptons la question, c'est-à-dire donnez-nous un peu, détaillez un peu cette différence avant que nous puissions aller passer notre micro à les mamans qui nous attendent. Ils veulent parler, ils ont quelque chose qui chauffe dans leur cœur, ils veulent parler. Amen. Si nous lisons la Bible, nous voyons plusieurs mamans qui ont vécu la gloire de Dieu. Si nous lisons l'histoire d'Esther, si nous lisons l'histoire de Ruth, si nous lisons l'histoire d'Abigail, de Déborah, nous trouvons une différence dans ces mamans. Et aujourd'hui, à ce temps de la fin, moi je crois que Dieu a réservé cette génération pour sa gloire. Et aujourd'hui, si d'autres mamans du monde, d'autres femmes du monde comprennent qu'en Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures, en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité, en Jésus-Christ, nous sommes respectés, en Jésus-Christ, nous avons nos droits. En tant que femme, en tant qu'épouse de Christ aussi. Amen. Alléluia. Acclamez pour maman. Ça sort. C'est quand quelqu'un brille de vérité et la bouche de quelqu'un qui est inspirée, c'est que son cœur ressent. Amen. La vérité, bien que la vérité sauve. À l'extérieur de la vérité, c'est la mort, il n'y a rien. Venez en Christ, vous serez sauvés et il y a la joie d'être avec le Seigneur. Alors, je passe directement le micro parce que les mamans sont pressées. Le devoir de la famille les attend rapidement. Je commence par la maman qui est à ma face. Je vais passer le micro. Maman, parce que vous allez m'aider à donner le micro. D'abord, je vais lui questionner. Toutes les mamans qui sont à présent, quel est leur point de vue
par rapport à la journée internationale de la femme. Donc, nous avons une servante de Dieu, elle est là, et elle sert Dieu avec zèle. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de la honte. C'est pourquoi les gens me voient, Maurice, il vient à la télévision. Quand je suis devant les chrétiens, je chante, je loue, je tourne. Je ne vois pas ce que je suis, Maurice. Ça, c'est les gens qui ont donné les noms. Mais je vois celui qui a fait que je sois ainsi. C'est pourquoi je célèbre Dieu. Alors, cette femme aussi, elle prêche, elle prie. Elle a le ministère de miracles. Donc, c'est vraiment, nous serons contents de le présenter aussi. Alors, en commençant d'abord par maman, quel est votre... À toute langue possible, you can say each language you can explain about Africans, about the International Day. What you think about? Are you have something about? Yeah. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous glorifions l'Éternel parce que nous l'avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. En cette journée de internationale de la femme, nous, en tant que femmes chrétiennes, pour nous, nous pensons que nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu en ces temps de la femme. C'est le moment où la femme doit se lever, se mettre debout et aller évangéliser et enseigner partout dans les nations notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous tous, nous avons un endroit où le Seigneur nous a ramassés, si je peux dire. Comme Marie de Magdala, dans la Bible, elle avait rencontré Jésus, elle sait ce que Jésus avait fait pour elle. Lorsqu'elle était allée au tombeau de Jésus, elle a beaucoup pleuré. Et nous, les femmes, aujourd'hui, chaque femme a pleuré dans sa vie, mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit, me voici. Alors, ce que nous devons faire, lèvons-nous, enseigner, partout dans les nations, mais pas parce que Dieu nous a donné ses capacités. Nous a donné ses capacités et nous en avons par la gloire de Dieu. Gloire et honneur à nous. Si on peut acclamer pour maman. In English. Jag vill bara säga att vi redan har pratat ganska mycket om kvinnodag. Det är jättebra att det kan finnas sådana internationella dagar för kvinnor för att till exempel att många människor kan veta att man till exempel att man kan följa lite och så, eller hur kan man säga på svenska, celebration till exempel på alla världen. Samtidigt att jag känner mig lite oroligt för att på alla kvinnor för att många kvinnor de känner sig förtryckat för på olika, ibland man kan känna sig förtryckad för sina män som är inte frälsta eller kan känna sig förtryckad på allt som jag sa förut att Gud har skapat oss speciella, vi är speciella för Jesus, för Gud. Han älskar oss för att och vi är hans döttrar så när vi är nyfrälsta. Men också det finns andra kvinnor som känner inte Jesus Kristus. Och då är det bättre för dem för att då djävulen kan göra som en alla kvinnor som de vill. Som han vill. Och då därför jag tror att vi måste be för att Gud ger oss auktoritet i oss. Om vi ska sina döttrar. Amen. Amen. Acclamez pour maman. Amen. För att vi kan trampa på ormars huvud. Amen. Tac. Que Dieu nous a libérés, Dieu nous a pris d'un
d'un côté où nous étions, autrefois dans le monde, et Dieu nous a délivrés. Il nous a délivrés pour que nous soyons libres, afin de toucher ces femmes qui n'ont pas encore découvert la vérité. Amen. Amen. You are glad to present your Brice, Caïge. Ok. Okay. Jewe nita Joel Umutoni nkorera Imana ndi umumama nkunda Imana cyane. Uyu munsi w'abamama nifuzaga kubwira abamama bose bahaguruke dufasha abandi bamama batazi Imana, twereke urukundo Imana yadushize muri twebwe. Jewe uyu munsi wa none ikintu nahagarara ko nuko tugira urukundo kugira ngo babandi bari mu bihe bikomeye bamenye urukundo ruri muri twebwe nabo bazaze kuri Yesu. Amen. Amen. Imana ibahumurize. Hello, my name is both Pastor Ruth, and I thank God that He created so beautiful thing like a woman. Woman is a beautiful thing, and today we celebrate this Women's Day. It was yesterday, but we celebrated today in this beautiful ECC church here in Stockholm. And I'm proud to be a woman, actually, and I'm proud of my mother that really taught me how to love and how to act in this world. And I'm also very thankful for my beautiful daughters and all the daughters and sisters and women out there. You're so beautiful. Do you know? God created you. You're the most beautiful rose. And you're just gonna shine and have the fragrance that God gave you. Just shine and go around and feel that you're pretty, because you are. You're so precious in God's sight. And we love you, everybody here, and bless you so much. You are so beautiful. Don't ever forget that. God bless you. Bye. Amen. 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 Pour cette journée, je pourrais dire que c'est la journée où la femme s'est montrée à tête haute que j'existe. J'ai quelque chose à apporter dans la société. Cette journée est très importante dans la généralité. La femme s'est montrée qu'elle peut aider à faire quelque chose, elle peut donner aussi. Mais aujourd'hui, en tant qu'une femme chrétienne, je me réjouis de cette journée parce que je n'ai pas là où servir, où apporter les idées dans la politique, mais j'ai quelque part dans l'église où je peux apporter les idées, où je peux faire changer la société à travers l'église. Donc la femme, les femmes chrétiennes sont manifestées par la joie, par l'amour, sont toujours s'entraident. Donc si toi tu n'as pas de problème, tu as quelque part où amener tes problèmes, les gens qui peuvent te supporter moralement, physiquement, socialement. C'est ça que je peux t'encourager, à toucher les gens qui peuvent te supporter. Amen, 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 amen. Comment tu parles à l'Italie, ça serait bien. Pour compléter. Maman Blandine Makayamboko. Nazo servi nzambe nanga wana kati ya JCC na kumisi nzambe na journée na biso ya lelo que nzambe akundama na ndenge topesi ye gloire ye pe ahonore biso en tant que maman ndenge topesaka bomoi ntango topesaka bomoi na bana na ndenge mpe nzambe mpe tozopesa mpe bomoi na kati ya église na kati ya église ntango tozotelema bato nyonso batelemi bapapa bamama na bana donc topamboli nzambe na oyo nyonso auti kosala na kati na biso na journée na biso ya lelo tozobenga bamama oyo nani batelemi te batelema baya kosangana na biso tosima na loboko epuis lingomba emata ekende liboso. Amen. Amen.
suis très content avec les mamans. Amour, unité, charité. JCC. Amour, unité, charité. JCC. Amour, unité, charité. Vraiment, merci. Voilà, nous sommes dans la joie. Vraiment, c'est une journée internationale de femmes. Et les femmes que vous voyez, ce sont des femmes chrétiennes. Et nous sommes très contents d'être avec eux, de passer ces moments merveilleux avec eux. Et je pense que je vais demander à maman si elle a quelque chose à dire, que je n'ai pas posé la question. Et nous sommes suivis dans le monde entier. Voici l'occasion. Vous avez un plan, vous avez un programme que vous êtes en train de projeter. Et quel est le programme de l'Église? Voici l'occasion qui vous est donnée. Merci pour la parole. En tant que vice-pasteur de l'Église, petit prophétesse dans ce ministère, nous bénissons l'Éternel pour le message qu'il nous a donné pour cette année. Dieu nous a dit cette année qu'il veut sauver en masse, il veut délivrer en masse, il veut guérir en masse. Et voilà pourquoi nous organisons 3 conférences cette année. Et la première conférence, c'est la conférence évangélique qui aura le 2, le 3 et le 4 mai. Et nous invitons tout le monde à participer à cette conférence, toutes les églises ici à Stockholm et en Suède tout entier. Et nous sommes là pour collaborer avec d'autres églises, car à ce temps de la paix, Dieu voudrait que nous puissions travailler en unité de l'esprit. En tant que membres du corps du Christ, nous devons nous soutenir les uns les autres afin que les nations soient sauvées. Et aussi, cette année, au mois d'août, nous aurons notre conférence des mamans. Et là, j'invite toutes les mamans d'ici à Stockholm, les mamans de la Scandinavie, et même de la France, de la Belgique, de se joindre à nous. Nous avons notre invitée spéciale, la prophétesse Faith Khan, que j'ai béni là où elle se trouve, avec l'église Eitim à Anvers. Elle sera avec nous, elle va prêcher pendant ces 3 jours et nous serons bénis. Le mois de décembre, nous aurons notre conférence de prière comme d'habitude, tel que Dieu nous a demandé de réunir son peuple, de réunir son église en prière. Et voilà pourquoi nous aurons ce programme au mois de décembre vers la fin. Et là, l'appel est lancé à tous les intercesseurs de la ville, à tous les intercesseurs de la Scandinavie, de prier pour ce programme et de s'inscrire pour prendre part à ces conférences. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je bénis mon mari, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, pasteur Isaac, Monebatu. Je bénis tous les anciens de l'Église. Je bénis Papa Maurice Premier. Il est vraiment une grande bénédiction pour le corps du Christ à ce temps de la fin. Nous bénissons Congo ya Sika, Elope ya Sika, Mouvement ya Sika, Nakati na afin que les âmes soient sauvées au travers de ces canaux. Papa Nzamba Pambola yo, Apambola, Maman, merci pour la maman internationale, avec toutes les langues possibles. Les autres mamans, compétente, capable de changer la situation du monde. Je vous pousse à aller à l'ONU, je vous pousse à aller partout. Je vous pousse à aller changer les choses. Je vous pousse, vous devez changer ici, changer le Scandinavie. Ce n'est pas seulement les gens qui doivent venir en France qui doivent changer ici. Les Scandinaviens doivent aussi changer, doivent descendre pour changer là-bas aussi, doivent voyager. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre séquence et le mois de mars continue. Les activités de la femme vont continuer. Merci à toutes les mamans et merci à ceux qui nous supportent. Et merci à celui qui était derrière la caméra, l'homme qu'on appelle Eric Photo, la main digitale. Soit béni pour cette œuvre. Merci pour les mamans pour avoir participé dans cette émission. Et nous sommes très contents. Ce n'est pas la dernière fois. On est avec vous, on sera avec vous, on continuera avec vous. Zambé Apambola Bino.